Il y a quelque chose de fondamentalement faux dans ce tableau. Pas faux comme une erreur de débutant, pas faux comme une maladresse de compositeur, faux comme le mensonge calculé d'un homme qui sait exactement ce qu'il cache et qui choisit de vous le cacher en pleine lumière, au vu de tous, dans ce qui allait devenir son dernier grand tableau. Ce tableau, c'est Un bar aux Folies Bergères. Édouard Manet, 1882, Courtauld Gallery, Londres. Regardez, une femme se tient derrière un comptoir de marbre. Elle vous regarde, ou du moins, elle regarde dans votre direction. Derrière elle s'étend un grand miroir qui reflète toute la salle. Des lumières scintillantes, des balcons remplis de spectateurs élégants, l'agitation heureuse d'une nuit parisienne aux Folies Bergères. Sur le comptoir devant elle, des bouteilles de champagne Moët et Chandon, des bières basses, un compotier d'oranges, un bouquet de roses. Elle porte une veste noire et blanche, ornée de fleurs. Ses mains reposent à plat sur le marbre. Sa posture est droite, presque rigide. Son expression est absente, vide. Le regard de quelqu'un qui n'est plus là depuis longtemps, même si son corps est parfaitement présent. Voilà ce que vous voyez. Mais ce qui se passe réellement dans ce tableau est une toute autre affaire. Nous sommes à Paris en 1882. Les Folies Bergères ne sont pas simplement un lieu de divertissement. C'est un espace de frontières, où les classes sociales se frôlent dans l'obscurité et le bruit, où la respectabilité bourgeoise se dilue dans l'alcool et le spectacle, où certaines transactions se concluent sans que personne n'ait à nommer ce qu'elles sont. Les femmes qui travaillent derrière ces comptoirs ne sont pas de simples employées de bar. Elles font partie de l'offre. La presse mondaine de l'époque le dit sans détour. Les guides touristiques parisiens, destinés aux visiteurs étrangers, le mentionnent explicitement. Manet a fréquenté cet établissement pendant des semaines avant de peindre. Il a fait des croquis, il a observé, il a compris exactement ce qu'il voyait. Et il a décidé de le peindre, non pas pour le dénoncer, mais pour le révéler, dans toute sa complexité silencieuse. La femme qui vous regarde s'appelait peut-être Suzon, un prénom retrouvé dans les archives des Folies Bergères. Ce qui est certain, c'est ce que son corps dit. Regardez ses mains. Posée à plat sur le comptoir, nue, sans gants. En 1882, une femme de la bourgeoisie parisienne ne sort jamais sans gants. Les mains gantées sont le signe distinctif de la femme respectable. Elles disent « Mon corps ne travaille pas, mon corps n'est pas exposé ». Les mains nues de Suzon disent le contraire. Elles sont là, visibles, touchant le comptoir public, marquées par le travail. L'historien T.J. Clark, dans son étude fondamentale de ce tableau, a consacré des pages entières à ses mains. Elles sont la réalité de sa condition sociale, impossible à dissimuler. Son expression a été décrite par l'historien John House comme une vacuité étudiée, pas de l'indifférence naturelle, mais une protection construite. Le regard de quelqu'un qui a appris à être absent pendant qu'on la regarde, à être là sans être là, à tenir un visage pendant qu'autre chose se négocie. Elle vous regarde sans vous voir. Et c'est précisément le problème que Manet a choisi de peindre. Une femme dont le métier exige qu'elle soit présente pour tout le monde et pour personne en même temps. Maintenant, les objets. Ne les regardez pas comme des accessoires. Chaque chose posée sur ce comptoir est un mot dans une langue que tout Parisien de 1882 lisait couramment. Les oranges. Un compotier d'oranges posé dans le coin gauche du cadre. Séduisant, coloré, innocent en apparence. Mais les oranges dans les lieux de spectacle parisiens portent une charge historique précise. La tradition remonte aux Orange Girls des théâtres londoniens du XVIIe siècle, ces femmes qui vendaient des fruits dans les loges et proposaient simultanément d'autres services. Cette association s'est maintenue dans la culture populaire européenne du XIXe siècle. Manet la connaît, il les place là, dans le coin le plus visible du comptoir, délibérément. Les roses, un bouquet de fleurs fraîches posé contre sa veste. La rose est l'emblème classique de la beauté disponible, pas la beauté sacrée, pas la beauté romantique, la beauté qui a un prix. Le champagne Moët et Chandon. L'étiquette est lisible. C'est un luxe que Suzon ne consomme pas, elle le vend. Elle est du mauvais côté du comptoir pour en profiter. La bière basse. L'étiquette rouge est peinte avec une précision quasi photographique. Une bière anglaise dans un établissement parisien, un marqueur de la mondialisation du plaisir commercial, de l'internationalisation du marché du divertissement. Manet ne peint pas un bar, il peint une économie. Et maintenant, regardez le miroir. C'est ici que le tableau devient dangereux. Le miroir est derrière Suzon. Il devrait refléter ce qui est devant lui, c'est-à-dire vous,
le spectateur, puisque la composition vous place dans la position du client debout face à elle. Vous devriez voir votre propre reflet. Ou du moins, vous devriez voir Suzon de dos, avec derrière elle ce que vous voyez déjà directement, la salle. Ce n'est pas ce qui se passe. Dans le coin supérieur droit du miroir, vous apercevez quelque chose d'impossible. Le reflet de Suzon, penché légèrement en avant. Et en face d'elle, dans ce reflet, un homme en costume et haut de forme, très proche, lui parlant. Cet homme n'est nulle part dans la composition principale. Il n'existe que dans le miroir. Les règles élémentaires de la géométrie optique font que ce reflet est impossible. Si vous étiez à l'endroit où la perspective vous place, le miroir devrait vous montrer quelque chose de complètement différent. La position du reflet de Suzon est décalée. Elle est à droite de là où elle devrait être. L'angle ne fonctionne pas. En 1882, les critiques ont ri. Une faute de perspective, ont écrit les journaux. Pendant des décennies, cette erreur a servi d'argument à ceux qui voulaient réduire Manet à un peintre instinctif, mais techniquement approximatif. En 2000, le chercheur Malcolm Park a mis fin à ce débat. Park a construit une reconstitution physique de la scène. Le bar, les bouteilles, un modèle féminin, et a calculé les angles de réflexion avec précision. Sa conclusion est catégorique. Le reflet dans le miroir est géométriquement exact. Mais il est exact pour une scène qui n'est pas celle que vous observez. Dans la réalité de la composition, Suzon se tient légèrement décalé sur la gauche. L'homme aux hautes formes se trouve à sa droite. Manet a superposé deux moments dans un seul cadre. La vue frontale de Suzon, telle qu'un client quelconque l'observe en passant, et le reflet de la transaction réelle qui se déroule simultanément avec un autre client. Le tableau contient deux temps simultanés, la façade publique et la réalité. Le miroir ne ment pas, c'est la composition principale qui ment. Manet l'a voulu ainsi. Il y a d'autres détails que presque personne ne remarque. Dans le coin supérieur gauche du miroir, si vous regardez attentivement le bord du balcon, vous apercevez deux jambes féminines dans les airs, celles d'une trapéziste en plein numéro. Elles sont à peine visibles, coupées par le cadre, comme une note de bas de page dans la composition. Une acrobate qui vole au-dessus des têtes pendant que Suzon reste clouée derrière son comptoir. L'une est au spectacle, l'autre est le spectacle. Et dans la foule reflétée, une femme tient des jumelles orientées vers la scène, ou vers quelque chose d'autre que personne d'autre ne semble regarder. Manet a peint une salle entière de gens qui ne regardent pas forcément là où ils prétendent regarder, lui inclus. Manet a peint ce tableau depuis une chaise, pas par choix, par nécessité. En 1882, l'ataxie locomotrice le prive progressivement de l'usage de ses jambes. C'est une complication neurologique de la syphilis, contractée des années plus tôt. Il travaille assis dans son atelier, son corps refusant de le porter, sa lucidité intacte. Ce tableau sera sa dernière grande déclaration publique. L'année suivante, les chirurgiens lui ampuèrent la jambe gauche. Il mourut 11 jours après l'opération. Un homme que son corps trahit peint une femme dont l'existence entière repose sur ce que son corps représente. Un homme dont les apparences s'effondrent peint un tableau dont la surface entière est un mensonge calculé. Manet a consacré sa carrière à montrer ce que Paris refusait de voir. Il l'a fait une dernière fois, assis, sans rien céder. Plus vous regardez ce tableau, plus il vous regarde. Suzon vous observe avec des yeux absents, et dans le miroir derrière elle, la vérité se déploie en silence. Une transaction que vous n'étiez pas censé voir, dans un reflet que vous n'étiez pas censé comprendre, peint par un homme qui savait qu'il ne verrait pas un autre printemps. Manet a créé un tableau qui vous ment pour vous dire la vérité. Il a peint un miroir qui refuse de refléter la réalité et une femme qui refuse d'être connue.